C'est vrai qu'on me demande souvent pourquoi je pêche qu'à 2 cannes. Et en fait, alors c'est un choix, déjà de pêcher à 2 cannes, c'est un choix, puisque quand j'ai commencé il y a quelques années, il y a bientôt 30 ans, on pêchait à 3 cannes, voire même 4 cannes parfois. Alors, mathématiquement, c'est vrai qu'avec 4 cannes, tu as quand même plus de chances de prendre des carpes qu'avec 2 cannes. Mais il faut quand même bien comprendre que les carpes, dans les endroits où elles sont pêchées, des fois elles sont même bien pêchées, elles ont énormément peur des fils dans l'eau. Donc plus vous allez mettre de lignes, plus vous allez mettre de fils dans l'eau. Donc déjà ça, c'est pas franchement la meilleure des solutions. Après, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir mettre en place 4 cannes. Mettre en place 4 cannes, c'est très très long, parce qu'il va falloir trouver 4 spots, ce sont les 4 fois, vous allez faire énormément de bruit. En ce qui concerne l'amorçage, c'est encore pire pour la simple et bonne raison, c'est que vous allez devoir alimenter 4 cannes et c'est quand même beaucoup plus important qu'en alimenter que 2. Et ça représente, on le sait tous, hein, qu'un budget pour les appâts, quand vous avez 4 cannes, c'est quand même assez conséquent. Et puis, quand vous avez 4 cannes, quand vous êtes installé avec 4 cannes, c'est quand même, il faut le dire, un petit peu plus pénible pour pouvoir changer de place. Et je pense que la pêche des carpes, ça fait partie aussi. Il faut être mobile quand vous pêchez les carpes. Vous pouvez très bien pêcher statique à 4 cannes pendant très longtemps. Mais moi, c'est plus mes pêches. Donc je préfère faire des pêches de journée, voire des pêches de 2-3 jours. Et à ce compte-là, je n'utilise que 2 cannes. J'utilise 2 cannes parce que ça me permet surtout, de m'installer dans des endroits qui sont restreints, pas forcément des places où les gens pêchent régulièrement, parce que pour mettre 4 cannes, il va falloir quand même un peu de place. Ça vous permet de pêcher parfois qu'un poste, mais si vous avez bien sondé, normalement 2 cannes, ça doit vous suffire. C'est hyper simple à mettre en place, et c'est aussi très très simple à pouvoir... vous pouvez très rapidement avec 2 cannes changer votre pêche, en remonter une, changer l'aile, changer la présentation, éventuellement pourquoi pas changer de place. Mais ça reste quand même, pour moi le Graal, c'est de pêcher à 2 cannes. Parce que vous n'allez pas prendre de place, vous allez surtout aussi pas faire de bruit, parce que quand vous avez 4 cannes, vous allez faire énormément de bruit. Je dis pas qu'il ne faut pas pêcher à 4 cannes. Je dis seulement que même si un jour vous avez l'occasion d'essayer de ne pêcher qu'à 2 cannes, vous vous rendrez vite compte qu'avec 2 cannes, vous prenez largement autant de carpes qu'avec 4 cannes, et parfois même beaucoup plus. Par contre, ce qui est possible, c'est d'avoir une 3e canne avec vous et de pouvoir préparer votre distance de pêche pour vos 2 cannes et avoir une canne en préparation. Ça vous permettra d'avoir 3 cannes en action, 3 cannes en pêche, mais vous en mettez que 2 seules en action. Ensuite, 4 cannes. Quand vous pêchez à 4 cannes, ça a un coût, le matériel, ça a un coût. Si vous prenez du matériel de qualité, ça va vous coûter très très cher. Vous allez être obligé d'acheter 4 moulinets, 4 détecteurs, un support 4 cannes. Il va vous falloir tout un panel de matériel. Alors avec 2 cannes, tout simplement, c'est mathématique ça. Vous allez réduire le coût, vous allez diviser le coût par 2. Donc ça va vous laisser plus de latitude financière pour pouvoir acheter des bons appâts. Je préfère pêcher à 2 cannes avec des très bons appâts, plutôt qu'à 4 cannes avec des appâts moyens. Ça, c'est inéluctable. C'est un choix que j'ai fait depuis bientôt plus de 10 ans. Et pour rien au monde, je reviendrai à pêcher avec une 3e, voire une 4e canne. Même si je vais pêcher en lac de barrage, même si je vais pêcher dans des grands plans d'eau, je pêcherai tout le temps à 2 cannes. Je n'ai pas de matériel pour pêcher autrement qu'à 2 cannes en plus. Donc je n'ai pas envie, je le dis, je n'ai pas envie de réinvestir dans des moulinets, dans des cannes, dans des détecteurs. Donc je vais pêcher qu'à 2 cannes. Ensuite, quand vous pêchez à 2 cannes, vous pensez que vous avez moins de latitude, mais ça ne vous empêche pas de mettre 2 cannes séparées de 3-4 mètres sur 2 spots différents, qui soient eux-mêmes séparés de 30-40 mètres. Pour moi, pour l'instant, ce n'est plus la pêche que je pratique, puisque quand je place mes cannes, j'en mets que 2, je place toujours 2 cannes au même endroit. Ça permet de concentrer l'amorce, de concentrer mes lignes. Et si je concentre mes lignes, c'est parce que je veux absolument mettre les poissons en concurrence alimentaire. Et quand vous mettez les poissons en concurrence alimentaire sur une zone restreinte, vous allez vous retrouver parfois avec 2 cannes, si elles sont bien placées, si vous avez choisi la bonne place, à avoir 2 touches en même temps. Et ça, c'est pas rare. Donc, assez difficile de gérer 2 cannes. Donc si jamais vous pêchez à 3 voire 4 cannes et que ça démarre, tout démarre en même temps, là c'est tout simplement ingérable. C'est ingérable. Faut le dire honnêtement, c'est ingérable. Vous aurez peut-être les poissons, peut-être vous n'aurez pas, vous allez laisser des poissons tanker dans les herbiers, il y en a qui vont partir avec le montage, point de vue éthique c'est quand même bien moyen. Et puis, quand vous avez 4 cannes, vous avez tendance à couvrir beaucoup de surface, énormément de surface, parce que vous avez, c'est logique, envie de mettre des cannes partout.
Et il faut quand même vous rappeler que sur les plans d'eau sur lesquels on pêche, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, le plan d'eau il appartient à tout le monde et qu'en aucun cas vous pouvez, sous prétexte que vous avez 4 cannes, monopoliser, on va dire, 3 hectares de plan d'eau parce que vous êtes tout seul ou qu'il y a des gens. C'est quelque chose qui ne se fait pas, ça. C'est quelque chose qui est rédhibitoire. Vous n'aimeriez pas que quelqu'un vous le fasse, alors ne le faites pas aux autres. Donc c'est aussi en partie pourquoi je pêche à 2 cannes. Après, au niveau pêche pure et dure, comme je l'ai dit en préambule, les poissons ils n'aiment pas les fils dans l'eau. Ils ont horreur de ça. Ça, faut bien vous mettre ça dans la tête que les carpes, quand elles sont pêchées, n'aiment pas qu'il y ait trop de fils dans l'eau. Pour elles, c'est des toiles d'araignée, tout simplement. Et les toiles d'araignée, c'est un synonyme de danger, c'est un synonyme qu'il faut se méfier. Et donc, les poissons ont vite tendance à éviter la zone. En plus, si vous pêchez à 4 cannes, il faut savoir que sur un poste de pêche, vous avez un poste d'entrée et un poste de sortie. C'est-à-dire que les poissons, bien souvent, ils rentrent par un endroit et ils vont ressortir par un autre. Et si vous avez 4 cannes, vous allez, et ça vous pouvez le remarquer régulièrement, vous allez peut-être avoir une canne qui donne tout le temps. Mais les 3 autres, si vous pêchez à 4 cannes, elles vont être statiques, elles ne vont pas bouger. Tout simplement parce que votre 4e canne, celle qui prend les poissons, empêche les poissons de venir sur l'amorçage parce que vous les arrêtez sur la route, sur l'entrée de votre spot. Et en fait, les autres poissons, quand ils voient qu'il y a un problème, ils vont faire demi-tour et les 3 autres cannes que vous avez à côté de vous, ça sert strictement à rien. Elles ne vous servent plus à rien, mis à part avoir mis des appâts dans l'eau et des lignes. Alors que si vous pêchez qu'à 2 cannes, vous avez cette probabilité d'empêcher les poissons de rentrer sur un spot de pêche, il est extrêmement faible. Extrêmement faible. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver que ce soit toujours la même canne qui démarre. Mais si c'est toujours la même canne qui démarre, il vous suffit, en fonction des touches que vous avez, en fonction de la distance à laquelle vous pêchez avec cette canne qui prend les poissons, de faire graviter l'autre autour. Juste une. Comme ça, vous limitez les fils sur la zone de pêche, mais aussi vous allez pouvoir tester quelque chose. Vous pouvez la mettre 3 mètres plus loin, vous pouvez la mettre un petit peu plus près, vous pouvez la mettre dans la vase si vous avez sondé votre poste, comme je le répète. Si vous avez sondé et que vous pêchez sur le caillou, mais vous savez que derrière c'est de la vase, cette 2e canne-là va vous servir sans bouger de votre place, juste en allongeant de quelques dizaines de centimètres, voire d'1 mètre la zone de pêche, vous allez pouvoir tester deux substrats différents. Et ça, c'est important. Une fois que vous avez trouvé ça, vous mettez exactement votre 2e canne à peu près à la même distance et dans le même substrat qu'à l'autre, et vous devriez normalement avoir des touches commun. Avoir une 2e touche, voire des touches en rafale, voire des doublés, ce qui est loin d'être anodin, et qui est relativement courant quand vous pêchez à 2 cannes. Moi, je me souviens de l'époque où je pêchais à 3 voire 4 cannes, ça a été très très rare. J'ai même pas forcément de souvenir que les 2 voire 3 cannes démarrent en même temps, alors que depuis que je pêche qu'à 2 cannes, je ne compte plus les fois où les 2 cannes démarrent en même temps. Et quand je dis démarrer en même temps, c'est quelquefois à l'espace de 10-15 secondes. Vous avez la première canne qui démarre et la 2e canne qui démarre tout de suite derrière, parce que vous avez une 2e ligne au fond de l'eau sur ce poste-là. Après, quand vous pêchez à 4 cannes, généralement, vous n'allez pas mettre 4 cannes au même endroit. Donc vous allez mettre certainement 4 endroits différents. Et quand vous mettez 4 endroits différents, c'est quand même plus compliqué à savoir si les carpes sont intéressées à votre spot, parce que vous ne pouvez pas forcément avoir la bonne présentation. Donc, avec 2 cannes, vous allez pouvoir essayer 2 présentations différentes. Une pop-up, une bouillette à fond par exemple, un bonhomme de neige, une pop-up, un bonhomme de neige et une bouillette à fond. Et si vous avez une canne qui démarre plus que l'autre, avant de vous poser la question de savoir si c'est le spot, posez-vous la question de savoir si c'est la présentation. Et si c'est la présentation, si vous êtes convaincu que la présentation, vous allez pouvoir refaire un montage sur la 2e canne et non pas avoir un montage à faire sur 4 cannes. Parce que si vous changez de présentation sur 4 cannes, il va falloir remonter 4 cannes, il va falloir reposer 4 cannes, vous allez faire un bruit épouvantable et généralement, si les poissons sont mordeurs, c'est pas très très bon de faire du bruit. Avec 2 cannes, vous faites 2 impacts de plomb dans l'eau, éventuellement un 3e si vous loupez sur un lancer. Mais à 4 cannes, vous allez faire au minimum déjà 4 jets sûrs, voire 5, voire 6. Et là, quand vous faites tomber des plombs dans l'eau, les carpes, quand même, c'est pas quelque chose qui leur plaît énormément, et particulièrement sur les endroits où elles sont très très pêchées. Donc je ne milite pas évidemment pour la pêche à 2 cannes, chacun est libre absolument de faire comme il veut, mais je sais que pour ma part, revenir à une 3e, voire une 4e canne, ce n'est pas pour l'instant quelque chose qui est dans
dans mes prévisions. Voilà. Donc je vous invite à essayer de pêcher à 2 cannes. Essayez, pas qu'une fois, essayez une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Vous verrez, le jeu en vaut la chandelle. Et en plus, au niveau de l'amorçage, comme je vous le dis, au niveau de l'amorçage, des entretiens de poste, ça vous permettra de faire de substantielles économies. Et l'argent que vous n'allez pas mettre dans le matériel supplémentaire, les cannes, les détecteurs, les moulinets, mettez-les dans les appâts. Vous allez vous y retrouver, c'est sûr et certain. Je vous souhaite une excellente saison de pêche. À très bientôt.